Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page LinkedIn Objectif Cash et aussi à vous connecter à la chaîne YouTube Objectif Cash. Alors, comme chaque semaine, 3 questions. Première question. Anne-Françoise, mon cabinet de haut placement me dit qu'à mon âge, le CDI c'est fini et qu'il faut que je m'oriente vers le management de transition. Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord, dire qu'on ne fait pas du management de transition ou on ne s'oriente pas vers une activité de management de transition uniquement parce que toutes les autres voies sont barrées. Je ne sais pas quel est le cabinet de haut placement qui vous a dit ça, mais nous, on est en contact avec, chez Objectif avec beaucoup de managers et très régulièrement, des managers expérimentés nous appellent pour nous dire je ne suis plus disponible pour des missions parce que j'ai repris un CDI. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Un directeur COO dans une société d'électronique, donc directeur de production, directeur de site, 62 ans, qui reprend un CDI. Autre exemple, 66 ans, un directeur comptable et fiscal qui reprend un CDI dans une grande ETI pour piloter la partie fiscale du groupe. Et puis, cerise sur le gâteau, un manager expérimenté, très expérimenté, 71 ans, qui nous dit moi j'ai repris un CDI, alors c'est peut-être pas le terme exact, mais un poste permanent dans le second œuvre de bâtiment comme CEO. Donc se mettre des barrières, se mettre un plafond de verre à cause de l'âge, c'est pas forcément la bonne solution, puisque je le répète, les managers de transition se projettent dans l'activité de management de transition par choix et le critère de l'âge n'est pas forcément un critère, puisque je vous donne des exemples et on peut en citer à l'envi de personnes au-delà de 60 ans qui reprennent des activités permanentes. Voilà, donc le management de transition, on ne fait pas du management de transition parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Voilà, on le fait parce qu'on l'a choisi. Jérôme, je vous ai fait parvenir mon CV. C'est un CV classique pour un CDI. Y a-t-il des spécificités à prévoir pour un CV de manager de transition? Alors, merci pour votre question, parce qu'on reçoit souvent des questions sur le CV ou des personnes demandent à nous voir pour donner des conseils sur le CV. Je rappelle que nous, chez Objectif Cash, nous organisons très régulièrement des ateliers petit déjeuner sur la thématique du CV, à la fois des ateliers sur la notion de CV pour networker et puis aussi pour reconstruire son CV et faire un CV qui à la fin donne envie et qui déjà vous plaise à vous-même. Alors, pour répondre à votre question, nous on n'est pas spécialistes des CV, évidemment on en reçoit beaucoup, on reçoit à peu près 50 CV par semaine chez Objectif Cash. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà votre CV doit être lisible, il faut qu'on comprenne ce que vous voulez faire, à quoi vous candidatez, et puis est-ce que c'est un CDI ou des missions, et puis qu'est-ce que vous savez faire concrètement, quelle est votre proposition. Voilà, donc souvent on reçoit des CV, on ne sait pas ce que les personnes veulent faire, à quoi ils candidatent. Le principe d'un CV, c'est d'ouvrir un dialogue, mais comment ouvrir un dialogue si on ne sait pas ce que les gens veulent ou s'ils envoient en rafale des CV en pensant que les gens vont décider pour vous ce que vous voulez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un CV pour du CDI ou pour des missions, il faut qu'on s'y retrouve. À quoi vous candidatez et puis qu'est-ce que vous savez faire au minimum. 3e question. Cyril, plusieurs cabinets m'ont dit de créer ma structure pour faire du management de transition. Qu'en pensez-vous ? Eh bien écoutez, j'en pense que dans le monde d'aujourd'hui, on est en République, on est libre et qu'on peut faire du management de transition en étant salarié d'une structure, on peut faire du management de transition en ayant sa propre structure et aussi on peut faire du management de transition en utilisant les services d'une société de portage. Il y en a un grand nombre sur la place de Paris. Ça vous permet d'apprendre un petit peu le métier, de voir si cela vous convient et ça vous évite de peut-être avoir tout de suite les lourdeurs d'une structure à gérer, de la comptabilité, des déclarations fiscales et sociales, etc. Il n'y a pas de mode opératoire qui soit dominant dans le secteur du management de transition. Je dirais un peu comme mythique, venez comme vous êtes, on trouvera les bons modes opératoires. Ce qui compte dans le management de transition, ce n'est pas
la structure ou le back-office. Ce qui compte, c'est la personne motivée au bon endroit, au bon moment. Donc, perdez pas trop de temps avec ces questions société de portage ou structure. L'important, c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour faire un certain nombre de tâches opérationnelles. Voilà, merci pour vos questions. À bientôt sur la chaîne YouTube Objectif Cash et aussi sur la page LinkedIn Objectif Cash.